Une fois encore, des produits impropres à la consommation ont été saisis au Burkina Faso. À Poutenga, la gendarmerie a mis la main sur un commerçant qui a frauduleusement importé un important stock de bouillon avarié. Du côté de Nantiaga, dans la Kompenga, ce sont des tonnes de riz de mauvaise qualité qui ont été saisies et incinérées. La ville de Kaya est déjà dans l'ambiance de la fête nationale. Le comité régional d'organisation est à pied d'œuvre pour les derniers réglages. Du côté de la population, des initiatives voient le jour pour rendre agréable le séjour des visiteurs. À Wayuguya, cela fait 20 ans que la radio La Voix du Paysan a vu le jour, 20 ans particulièrement consacrés à servir le monde paysan. La cérémonie d'anniversaire a été marquée par un hommage aux fondateurs et aux travailleurs de cette radio. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal. Tout d'abord, sachez que le président du Faso est arrivé cet après-midi à Paris. Il va présider à partir de demain la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du PN2S. Le président du Faso a été accueilli par le Premier ministre déjà sur place à Paris. On voit cela avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubega. Il est environ 13h heure locale lorsque l'avion du président du Faso atterrit à l'aéroport Le Bourget à Paris. L'accueil du président du Faso est assuré par le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et d'autres personnalités burkinabais. Au salon d'honneur, Roch-Marc Christian Kaboré est encore accueilli par tous les membres du gouvernement déjà en place. Le président du Faso s'entretiendra pendant quelques minutes avec Paul Kabatieba, Alpha Bari et l'ambassadeur du Burkina à Paris, Alain Francis Gustave Ilboudo, avant de regagner son pied-à-terre. Dès cet après-midi, Roch-Marc Christian Kaboré participe aux côtés de plusieurs chefs d'État à la commémoration des 75 ans de l'AFD, l'Agence française de développement, un des partenaires au développement du Burkina. C'est demain, 7 décembre, qu'il présidera l'ouverture officielle de la conférence des partenaires du Burkina sur le financement du PN2S. Les petites et moyennes entreprises du Burkina peuvent désormais compter sur une nouvelle facilité de financement. Cette facilité est née grâce à la fusion du groupe panafricain AFG et du Fonds de garantie des investissements privés d'Afrique de l'Ouest. L'annonce a été faite par les deux parties au cours d'une rencontre qui a regroupé les responsables de banques et de PME. Plus de précision avec Amadou Ilboudo et Omar Zambri. Le Fonds GARI, le Fonds de garantie des investissements privés de l'Afrique de l'Ouest, est désormais membre de la famille AGF, African Guarantee Fund. Datant de décembre 2015, ce partenariat vise à faciliter l'acquisition des financements pour les petites et moyennes entreprises et leur offrir plusieurs garanties. Les garanties que nous offront sont de la garantie des prêts, à la garantie de renforcement de la capacité, à la garantie de levée de ressources, à la garantie des fonds propres, en fait tout un arsenal. Alors au Burkina Faso, je vais parler du groupe African Guarantee Fund, a émis à peu près 13,6 milliards de garanties. La garantie, outil d'accompagnement de la stratégie des banques au développement de leur portefeuille de PME-PMI. C'est le thème de cette rencontre débat avec les directeurs généraux des banques et les structures de financement des PME. Nos attentes, c'est vraiment que les PME que nous finançons aient une bouffée d'oxygène en matière de garantie, parce que la problématique des garanties est posée au niveau du financement des petites et moyennes entreprises qui ont souvent des difficultés à fournir des garanties pour obtenir un financement. L'African Guarantee Fund est un fonds de garantie panafricain d'environ 500 millions de dollars américains. Sa vocation est d'accompagner les institutions financières pour le développement de l'Afrique. Et parmi les phénomènes qui entravent le développement des PME, il y a bien la fraude. À Poutenga, dans le Kouritenga, la gendarmerie vient de démasquer les pratiques frauduleuses d'un opérateur économique. Celui-ci a frauduleusement importé un important stock de bouillon de marque Jumbo. Pire encore, ces produits dont la valeur est estimée à 64 millions de francs CFA sont impropres à la consommation. Rocher Kam, Maïmouna Traoré. Difficile de rester dans cette salle pendant plus de 5 minutes. Une odeur nauséabonde se dégage de ces cartons. Ce sont au total 2672 cartons de bouillon qui ont été saisis à Poutenga et stockés ici à la brigade de gendarmerie de Koupela. Tout est parti d'un appel anonyme. Après investigation, Sanoudi Moukaïla, propriétaire de cette importante quantité de cubes Jumbo, nous précise avoir commandé cette marchandise avec un de ses partenaires dans un pays voisin.
Les échantillons de bouillon de cuisine de marque Jimbo, simple et arôme, reçus et analysés sont non conformes aux normes réglementaires en vigueur au Burkina Faso. Ces échantillons ne peuvent donc pas être soumis à la consommation humaine car toutes les informations permettant de la sécurisation du consommateur, fabricant, date de production et de péremption ne sont pas clairement indiquées sur les produits soumis à la consommation. Le propriétaire de la marchandise incriminée est pourtant un partenaire et revendeur des produits Jimbo à Puitenga. Il nous prenait des centaines de cartons et après, on a constaté que ces prises avaient diminué. Mais là, on était loin de s'imaginer qu'il s'approvisionnait clandestinement dans notre dos et il revendait à nos consommateurs le produit. Et mieux, il tentait de pouvoir se construire un réseau de distribution parallèle. Ces cartons de bouillon seront incinérés. Le propriétaire a été déféré à la maison d'arrêt et de correction de Tinkodgo en attendant son jugement. Et au même moment, on apprend qu'environ 38 tonnes de riz avariés ont été saisies à Nadiagou, dans la province de la Kompianga. L'opération a été menée par les agents du poste de contrôle phytosanitaire en collaboration avec les services de douane de la localité. Les produits jugés impropres à la consommation ont été incinérés hier en présence d'une délégation de la Ligue des consommateurs du Burkina. Aimé Douamba, Mahamadi Ouedraogo. Ces sacs de riz sont saisis courant le mois d'avril au mois de novembre 2016 grâce à une synergie d'action du personnel de la douane et des agents du poste de contrôle phytosanitaire de Nadiagou. Après inspection, les 38,15 tonnes de riz, soit 763 sacs de 50 kg en provenance des ports du Bénin ne répondent pas aux normes des denrées consommables en vigueur au Burkina Faso. Il faut donc procéder à leur incinération afin qu'ils ne se retrouvent sur le marché public. La non-conformité que nous avons relevée, n'est-ce pas, sur ces riz, c'est entre autres, je dirais, assez moisi. Donc, censé, n'est-ce pas, héberger des mycotoxines. Donc, nous soupçonnons fortement la présence d'aflatoxine, qui est source de cancer au niveau des poumons de l'homme. Il faut une fois de plus féliciter les services de phytosanitaire. Vous-même, vous avez constaté ce riz moisi, alors, qui non seulement est impropre à la consommation humaine, et surtout aussi animale. Donc, c'est-à-dire qu'aucun être vivant ne doit consommer ce produit-là. Combien de personnes meurent chaque fois sur des questions de cancer ou du moins des hépatites? C'est lié à ces produits qu'on consomme. Au total, 7 opérateurs économiques seraient les propriétaires de ces sacs de vivres que les services phytosanitaires de Nadiagou ont épinglés. La loi en la matière prévoit des amendes allant de 50 000 à 5 millions de francs CFA et une peine d'emprisonnement allant de 6 jours à 6 mois. Mais en cas de situation de produits toxiques comme nous l'avons vu, la peine est portée au double. Pascal Zaïda interpelle les acteurs de la scène économique à plus de responsabilité et de vigilance dans leurs activités en vue de préserver la santé des populations. Autre point de l'actualité, pour la première fois, un congrès scientifique du service de santé des armées se tiendra du 13 au 14 décembre prochain. Ce premier congrès aura lieu à Ouagadougou sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les services de santé des armées veulent ainsi se faire connaître davantage et assurer la formation continue de leur personnel. Souleymane Sanou et Maxime Zongo. En plus de sa mission régalienne, le service de santé des armées, par l'intermédiaire de son personnel spécialisé, intervient dans les hôpitaux nationaux et dans les universités. Autant dire qu'il occupe une place de choix, selon ses premiers responsables, dans le tissu sanitaire du Burkina. Afin de mieux faire connaître ses activités et surtout favoriser les échanges, il a tenu à organiser un congrès scientifique. Axe principal de la réflexion, le service de santé des armées face aux grands défis de santé actuels. Ce congrès a pour but de faire connaître le service de santé des armées dans ses différentes composantes, échanger et partager les connaissances et l'expérience autour des thématiques retenues, favoriser les échanges entre autres personnels du service de santé des armées et les autres professionnels de santé, assurer la formation continue de ces personnels. Des conférences, débats, des communications écrites et orales, des symposiums, voilà entre autres le contenu de ce congrès. La cérémonie d'ouverture prévue le 13 décembre dans la salle de conférence de Ouagadougou 2000 sera présidée par le chef de l'État
ministre de la Défense et des anciens combattants. D'éminents scientifiques venant de la sous-région et d'ailleurs sont attendus à ce congrès ouvert au grand public. Voyons à présent l'ambiance qui prévaut à Kaya à quelques jours de la fête nationale que cette ville abrite cette année. Les préparatifs vont bon train et le comité régional d'organisation s'active pour les derniers réglages. Sur l'air du défilé, les répétitions pour le défilé civil ont lieu depuis quelques jours. Du côté de la population, les initiatives ne manquent pas pour rendre agréable le séjour de ceux qui feront le déplacement de la cité du cuir. On voit tout cela avec Issaka Ouedraogo et Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur l'aire qui va abriter la grande parade du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance le 11 décembre prochain à Kaya, capitale de la région du Centre-Nord. À quelques jours de cette commémoration, les soldats du génie militaire sont à la tâche. Ils s'affairent pour le montage des tribunes réservées aux officiels et autres invités qui vont assister à la parade civile et militaire marquant le clou des festivités. Si des tribunes sont quasiment terminées, pour d'autres, on procède à la fixation des toits. Juste à côté de ces ouvriers qui s'activent à la tâche pour être au rendez-vous, ceux qui doivent défiler ce jour, notamment les civils, prennent connaissance des lieux. Les entraînements ont débuté et pour certains, c'est une première qui requiert une dose de discipline militaire pour suivre le pas. Toutes les tranches d'âge sont prises en compte pour ce défilé. Plusieurs activités sont au programme de cette célébration, parmi lesquelles la foire de l'indépendance, dont le site a été visité par le comité régional d'organisation. Et depuis ce 4 décembre, donc, elle bat son plein pour la 8e fois consécutive. Pour l'ensemble des festivités, le comité veille au grain. Du 2 jusqu'au 11, il y a un paquet d'activités en tout cas qui sont prévues. Alors c'est pour énumérer quelques-unes. Il y a un cross qui est prévu et également la finale du concours Je slam pour ma patrie. Ça aura lieu à Kaya ici. Puis une course cycliste qui va partir de Ouaga pour arriver à Kaya et qui est également prévue. Il y a d'autres activités de réjouissance qui sont prévues à travers la ville. Les initiatives privées ne manquent pas pour agrémenter ces festivités du 11 décembre prochain. Ce complexe vient d'être réalisé pour permettre aux hôtes de la ville de Kaya de se détendre un temps soit peu. La fête du 11 décembre, c'est une fête vraiment qui va beaucoup faire bouger Kaya. Premièrement même, on se sent comme si on est à Ouaga. Parce que les routes, les ronds-points, surtout qu'on vient d'avoir un stade. C'est une joie vraiment le 11 décembre, vraiment, ça contribue au développement en tout cas des régions. La cité du cuir s'apprête ainsi donc à faire de ce 56e anniversaire une réussite totale avant de passer le témoin à la prochaine ville hôte de la célébration tournante du 11 décembre. Et les brochettes de Kaya attendent également ceux qui feront le déplacement pour la fête nationale. C'est un mets typique de la localité et bien apprécié des consommateurs locaux et étrangers. Les brochettes au Kourakura de Kaya sont d'une succulence particulière, nous disent Jean Zongo et Vincent Tsenderbego. Des brochettes, on en trouve un peu partout au Burkina, mais celles de Kaya sont tout particulières. Il s'agit de brochettes au Kourakura. Pour sa préparation, la viande est saupoudrée de farine d'arachide avant d'être portée au feu. Ici, Zakaria et ses camarades s'activent pour satisfaire leur clientèle, des consommateurs locaux, mais aussi des visiteurs qui ne ratent pas l'occasion de goûter à la succulence de cette spécialité de Kaya. On ne pouvait pas venir ici et repartir à Ouagadougou sans emporter des brochettes. C'était la preuve à la famille qu'on a été effectivement à Kaya. À l'autre coin de la rue, Mahamadi exerce la même activité. Avec ses employés, le travail est fait à la chaîne pour éviter la rupture. Nous avons commencé cette activité avec des aînés auprès desquels nous avons appris quand on était petits, avant de nous installer maintenant à notre propre compte. Nous avons voulu remonter les origines de ces fameuses brochettes au Kourakura. Et selon l'ancien Amado, il s'agit d'une trouvaille propre aux habitants de Kaya, et ce, depuis très longtemps. Les débuts des brochettes de San Matenga datent de très longtemps, entre 80 et 100 ans, parce que même nos parents pratiquaient cette activité. Les unités de brochettes se vendaient d'abord à 1 franc, puis à 5 francs, et aujourd'hui à 50 francs.
Non, c'est ici au San Matenga que ces brochettes ont commencé. Idée originale ou importée, les jeunes vendeurs ne le savent. Seulement, cette recette est bien appréciée des consommateurs et permet de se faire de l'argent. Et la troupe Namalgezanga fait partie des meilleures troupes musicales de la région du Centre-Nord. Cette troupe est constituée majoritairement de femmes qui mettent leur voix au service de la promotion de la musique traditionnelle. Depuis quelques années, la mélodie de la troupe Namalgezanga ne cesse de bercer les mélomanes du Centre-Nord et du Burkina Faso. Allons à sa découverte dans cet élément signé Souleymane Sanou et Aruna Mari. Les 60 ans bien remplis, la cantatrice Rakieta Ouedraogo est l'une des voix de la musique traditionnelle de Kaya. Elle est le lead vocal de la troupe Namalgezanga. Sa trajectoire musicale a pris son envol en famille dès son jeune âge. Concernant le début de ma carrière, mon père était chanteur traditionnel. On l'observait chanter. En ce moment, il chantait lors des périodes de peine. Aujourd'hui, on chante plus pendant les périodes de réjouissance, le nouvel an et les fêtes coutumières. Et c'est ce que nous faisons. On a commencé depuis lors et on se réjouit. Mieux, nos enfants nous accompagnent. Créé il y a 26 ans, Namalgezanga comptait au départ une trentaine de membres dont certains ne sont plus de ce monde. Aujourd'hui, la troupe compte une dizaine de personnes dans le navire, décidées à poursuivre l'aventure. Pour que la troupe ne tombe pas dans les oubliettes, pour que nos petits-fils voient leurs enfants chanter demain, la troupe ne doit pas reculer et nous espérons qu'on va songer à nous. Rakieta Ouedraogo fredonne parfois quelques chansons en famille. Les proches ou simples fans qui lui rendent visite sont toujours bercés par sa mélodie. Démocratie, avant la démocratie. Démocratie, on ne peut pas abandonner nos traditions. Et comme elle parle de tradition dans ses chansons, ça nous plaît et à Dieu aussi. Sinon, les enfants vont oublier nos coutumes. La troupe offre des prestations dans la région et dans tout le pays. La préparation de la relève est déjà en marche au sein de la troupe. Sur les 14 membres du groupe, 8 sont de jeunes recrues. Des jeunes que la troupe tente de cocher afin de transmettre le flambeau le moment venu. Au compteur de la troupe Namalgezanga, 5 prix remportés à la Semaine nationale de la culture. Leurs instruments de musique demeurent les calebasses et les castagnettes. Elles plaident pour des équipements adaptés afin de permettre à leur voix qui porte les stigmates du poids de l'âge d'aller encore plus loin. On revient à Ouagadougou où une forte tension a prévalu cet après-midi dans l'arrondissement numéro 8 de la ville. Une élection qui s'est soldée par une déchéance du maire s'est terminée en queue de poisson. Des individus se réclamant du maire s'en sont pris au domicile d'un des conseillers et à une auberge appartenant également à un autre conseiller. Des précisions avec Salifou Belem et Frédéric Etienne Bassenga. Plus rien ne reste de l'auberge Les Caïmans. Nous sommes dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Cet après-midi, des individus armés de coupe-coupe et de gourdins n'ont rien laissé après leur passage. Nous servions les clients quand nous avons vu des individus arriver avec toutes sortes d'armes. Moi, j'ai fui. Ils ont tout saccagé. Ils ont emporté une forte somme d'argent. Ils ont même dépossédé certains clients de leurs biens. Cette auberge appartiendrait à un des conseillers de cet arrondissement qui aurait voté dans la matinée en faveur de la destitution du maire. Des individus qui s'en ont également pris au domicile d'un autre conseiller, toujours pour les mêmes raisons, selon les riverains. Voilà, aujourd'hui, il y a eu une élection au niveau de la mairie pour un problème de gestion. Donc, les conseillers se sont opposés
Ils ont trouvé que la gestion du maire n'est pas ça. Et sûrement, ils ont fait des élections et ils l'ont destitué. C'est un truc que personne n'a souhaité. On a tous tenté cette médiation, mais malheureusement, c'est arrivé. Et quand c'est arrivé après la destitution, on nous a appelés d'essayer de sécuriser la cour, parce qu'on a senti que sur les lieux, le climat n'était plus ça. Alors, effectivement, on a essayé de rassembler les jeunes pour venir au moins garder les cours pour qu'il n'y ait pas quelque chose. Aux environs de 14h02, on a vu un groupe qui est arrivé, bien armé, avec des machettes et des armes. Ils ont même tiré 3 coups. Ils ont dispersé ceux qui étaient là pour le cordon de sécurité. Ils ont forcé la porte, passé par le mur, sont rentrés et ils ont mis le feu. Nous n'avons pas pu rencontrer les différents protagonistes de cette crise. Ils étaient à la gendarmerie, nous a-t-on dit. Une nouvelle salle de cinéma est en construction dans le quartier Ouaga 2000. L'infrastructure appelée Canal Olympia est un projet du groupe français Vivendi et aura une capacité de 300 places extensibles. Le coût de sa réalisation est estimé à 1,5 milliard de francs CFA. Les ministres en charge de la culture et de l'urbanisme sont allés ce matin constater les travaux et encourager les promoteurs. Nongba Kouda, Aruna Mari. Au quartier Ouaga 2000, la nouvelle salle de ciné et de spectacle Canal Olympia sort progressivement de terre à un pas du monument des martyrs. C'est un projet du groupe français Vivendi. Il se veut une vitrine des influences culturelles de la scène et du 7e art. Le projet Canal Olympia occupe 1,5 hectare et comporte 2 blocs. Un bloc cinéma et un bloc dédié au spectacle. Ce sont des salles polyvalentes, ce que nous construisons actuellement à Ouagadougou, une salle de cinéma de 300 places et un espace, une scène extérieure qui fait à peu près 10 mètres sur 21 mètres et qui va permettre d'avoir des spectacles de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça dépendra en fait de l'espace qui est devant cette scène, mais l'espace est largement conséquent ici. En visite sur le site, le ministre en charge de l'urbanisme et celui de la culture constate de visu l'état d'avancement des travaux estimé aujourd'hui à 35%. Avec cette initiative courageuse du groupe Vivendi au Burkina Faso, nous sommes fortement réconfortés et nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que Ouagadougou, qui est la première ville africaine en matière de cinéma, ne sera pas la dernière en matière d'infrastructures culturelles. L'infrastructure sera inaugurée à la veille du prochain FESPACO et va coûter entre 1,5 milliard et 2 milliards de francs CFA selon le groupe Vivendi. Voilà cette brève information avant de poursuivre. Les députés réunis en séance plénière à huis clos ce 6 décembre ont examiné la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadgo. À l'issue du vote au bulletin secret, les députés ont autorisé la levée de l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadgo, mise en cause par la justice militaire dans le cadre du coup d'État de septembre 2015. La nuit de l'Impolo aura lieu le 15 décembre prochain à Ouagadougou. C'est une manifestation qui fait la promotion du théâtre et elle sera à sa 3e édition cette année. Au programme des innovations telles que le Lompolo, de la meilleure recherche dans le domaine du théâtre. Billy Dubasongo et Bouma Ernest Nebi. 30 œuvres de théâtre et apparentées de cette discipline en compétition pour 15 Lompolo. Après le rendez-vous manqué de 2015 suite à la situation sociopolitique délétère qu'a traversé le Burkina, les Lompolo reviennent pour une 3e édition. Et cette année, elle se tient sous le thème théâtre et gouvernance. Le théâtre est le miroir de la société. Et quand nous considérons la société actuellement, dans son actualité, je crois que le problème de la gouvernance est un problème qui se pose avec acuité et qui occupe le devant de l'actualité. C'est pourquoi nous avons voulu coller à cette réalité. Pour les organisateurs de Lompolo, le bilan de la dernière édition s'avère satisfaisant. Et pour la présente édition, 4 prix s'ajoutent au trophée habituel. Il y a un nouveau prix qui vient s'ajouter aux arts apparentés. Il y a un prix pour la formation, un prix pour la recherche et un prix pour l'écriture. Voici donc, au titre des prix, les innovations que l'on peut citer. À cette 3e édition, des prix d'hommage vont être décernés à des personnalités qui ont marqué le théâtre burkinabé. Les différentes catégories de Lompolo primé sont individuelles ou collectives.
Les prix varient entre 500 000 francs et 1 500 000 francs CFA. La radio La Voix du Paysan, basée à Ouaouguya, a 20 ans d'existence. À l'occasion de la cérémonie d'anniversaire célébrée le 3 décembre dernier, un hommage a été rendu au fondateur de cette radio, Bernard Lidéa Ouedraogo. Hommage également aux agents de cette radio au service du monde paysan depuis 1996. Le reportage de Irénée Kabouré et Moussaki. À cette célébration de 20 ans de la radio La Voix du Paysan, un hommage est rendu au Dr Bernard Lidéa Ouedraogo pour avoir eu l'idée en 1996 de doter le monde paysan des moyens de communication. Voilà donc 2 décennies que ces journalistes et techniciens de la fréquence 97.00 MHz parcourent les 4 provinces de la région du Nord pour des productions d'émissions, d'information et de sensibilisation sur les nouvelles techniques agricoles. Nous devons féliciter le docteur Lidéa, déjà pour l'initiative du groupement NAM qui a été un élément novateur et structurant de notre monde agricole. Nous devons aussi féliciter sa vision dans ce sens que nous ne pouvons parler à nos populations que dans les langues locales. 6 000 clubs d'auditeurs, 5 000 productions, des trophées, des partenariats. Bref, autant d'acquis qui justifient aujourd'hui la portée de cette radio dans la cité de Nabakango. C'est une radio qui a démarré avec une équipe motivée, composée de journalistes, d'animateurs, de techniciens qui avaient pour passion la radio. Et c'est ce qui fait que cette radio a atteint les résultats ou les objectifs, ces objectifs que nous voyons aujourd'hui. Les journalistes de la radio La Voix du Paysan sont conscients des défis à relever au moment où les travailleurs de la terre font face aux effets néfastes des changements climatiques, a souligné Adama Sougouri, le directeur de la radio. Et pour pallier désormais au délestage, la radio a reçu des plaques solaires de la part de son partenaire, Média de développement international. Au Burkina Faso, l'actualité reste dominée par la conférence des bailleurs de fonds sur le financement du PNDS. C'est l'un des sujets abordés dans la presse écrite de ce 6 décembre. Les quotidiens évoquent également l'affaire des tablettes que les députés veulent restituer au gouvernement. La revue de presse est avec Vincent Tchenderbego. Tour de chauffe sur les bords de la Seine, titre l'Observateur Palga à propos de la conférence de Paris sur le financement du PNDS. Le plan qui nécessite 15 000 milliards de francs CFA. Une politique volontariste, astronomique selon le journal, surtout pour un pays comme le Burkina qui a choisi de compter d'abord sur ses propres forces. La tâche s'annonce délicate car de la pertinence, de la capacité de remboursement et de sécurisation des investissements dépendront en partie l'aboutissement des négociations, selon l'Obs, qui comprend pourquoi un renfort présidentiel à la mission de l'apôtre Paul à Paris pour prêcher l'évangile du PNDS. Les Burkinabés peuvent être confiants, selon des propos du Premier ministre rapportés par Sidouaya, car tout semble indiquer que ce sera un grand succès. Mais l'Express du Faso souligne qu'il faudra serrer les ceintures car le développement ne viendra pas d'ailleurs. Restitution des tablettes au gouvernement par l'Assemblée nationale, l'ensemble des quotidiens affichent à la une cette annonce et reprennent in extenso le communiqué du Parlement irrelatif. L'Observateur Palga nous apprend que l'affaire avait été encore évoquée dans un panel sur la corruption et à ce sujet, le journal rapporte des propos du contrôleur général de l'État, Luc Marius Ibriga. Ce que nous voulons savoir, ce sont les conditions dans lesquelles ces tablettes ont été données à l'État burkinabé. Certains quotidiens reviennent sur la situation en Gambie après la défaite de Yaya Jammeh à la présidentielle. La déstabilisation a commencé selon l'Observateur Palga, avec la liberté provisoire pour Darboué, victime emblématique de l'injustice et de l'arbitraire qui avait force de loi depuis 22 ans. Mais il faudra faire attention, prévient le pays. Autrement, il n'est pas exclu que la joie des Gambiens soit de courte durée, puisque Yaya Jammeh n'a pas encore transmis les rênes du pouvoir. Vaut mieux donc amadouer la bête pour se donner des chances de la terrasser. En route pour Kaya, c'est la nouvelle rubrique que la rédaction de la RTB vous propose à partir de ce soir et ce jusqu'au 11 décembre prochain. Il s'agit d'une série de reportages réalisés par nos équipes sur la route de la capitale de la région du Centre-Nord. Nous vous proposons le premier numéro dans une présentation de Marguerite Douaniou.
La première chose à ne pas oublier quand vous prendrez la route pour Kaya, c'est la sécurité. Respecter les règles élémentaires de la circulation est indispensable pour une bonne traversée. L'Office national de la sécurité routière veille au grain. Son dispositif pour sécuriser la route est déjà sur place et c'est Abdul Rasmane Zongo qui nous le présente. Voilà déjà 7 ans, depuis 2009, qu'il fait dans la sensibilisation routière à l'échelle nationale, la décongestion ou la fluidité du trafic, la dissuasion contre les folles vitesses accidentogènes et au besoin, l'interpellation des usagers récalcitrants. Pour ce faire, l'ONASER dispose de 2 atouts. Un personnel qualifié et diversifié depuis son siège de Ouaga 2000, où civils, militaires, paramilitaires forment une équipe soudée d'un côté. De l'autre côté, de la logistique de pointe tels les radars, les motards, les véhicules de remorquage, car podium d'animation et de sensibilisation entre autres. Nous intervenons avec une grue pour pouvoir débarrasser de la route tout ce qui peut gêner le trafic. Nous intervenons aussi avec nos cynomètres, ce que nous appelons les radars, pour essayer de freiner un peu ceux qui ont des grandes allures. Enfin, nous avons aussi un camion podium qui va servir à l'animation et à la sensibilisation en matière de sécurité routière. Nous allons aussi participer au défilé avec ce même matériel. Ainsi dit, l'ONASER, à travers la tutelle du ministère du Transport, contribue inlassablement au transport à bon port des citoyens partout où ils sont, mais également à l'aération sécurisée du trafic. En route pour Kaya, le pain au sésame de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lumbila peut être un prétexte pour une halte. Acheter ce pain, c'est également faire œuvre utile puisque les recettes servent à la prise en charge des orphelins. L'escale dégustation en route pour Kaya, c'est avec Kwale Nebie et Zoubaviel David Dabiri. Le pain Shalom, plus connu sous l'appellation de pain au sésame de Lumbila, est une spécialité des boulanges introduite au Burkina Faso par des Italiens, avec comme objectif l'amélioration des pratiques alimentaires des populations. Le pain étant un produit de grande consommation. C'est enrichissant. Beaucoup de nos consommateurs nous disent d'ailleurs. Et puis ça donne aussi de la force. C'est pas comme l'autre pain très léger. Notre pain est bien constitué. Donc c'est ça que les gens apprécient. Depuis 2001, la formule de cuisson fait fortune. 800 baguettes de pain sortent en moyenne de ces fours chaque jour à raison de 250 francs la miche. Les bénéfices générés par ces ventes servent à financer des œuvres sociales. Disons que c'est une participation seulement qu'on fait, sinon les enfants nourrissent de dons. Si on n'a pas assez de dons, pour les enfants, c'est le pain, la vente de pain qui aide aussi, quoi. Ici, d'autres produits locaux comme le petit mil ou encore le sorgho sont utilisés pour la fabrication du pain. Des miches qui, comme le pain au sésame de Lumbila, suscitent de la curiosité et commencent à entrer dans les habitudes alimentaires des populations. Un musée de l'eau, cela peut-être ne vous dit pas grand-chose et pourtant il existe bel et bien. Le seul en Afrique est jalousement possédé par le Burkina Faso. En route pour Kaya, vous pourrez visiter ce patrimoine culturel créé par Hassan Samoura. Visite guidée du musée de l'eau, c'est avec Kwale Nebie et Abdul Rasmane Zongo. Voici un musée de l'eau qui devrait rendre plus fier le Burkina Faso, car l'unique dans le continent, mais hélas, il vivote. De la collecte de l'eau depuis sa source, ici un puits, à son prélèvement en passant par les étapes 2 et 3, transport et stockage par des objets anciens et modernes, le musée reste une école pluridisciplinaire. C'est l'eau dans sa pluridisciplinarité et dans sa multidisciplinarité, c'est-à-dire l'eau dans la géographie, l'eau dans l'histoire, l'eau dans les changements climatiques. Alors moi j'ai pensé qu'il était bon de présenter l'eau dans une dimension holistique, c'est-à-dire dans sa dimension culturelle, sociologique, anthropologique, cosmogonique. Différents usages, symboles, vertus de l'eau y sont légion. Le gaspillage de l'eau est combattu avec la dernière énergie par la nécessité de sensibilisation exponentielle des gouvernants tout comme des citoyens
en vue de sa préservation optimale. Les perspectives ne manquent pas dans ce musée, tout comme manquent encore et malheureusement des moyens financiers pour l'extension du musée à défaut de sa délocalisation. Je vois ce musée dans 5 ans être le musée mondial de l'eau. Il est intéressant que les décideurs accompagnent ce petit espace muséal pour qu'il devienne grand. Un peu à l'image de certains petits musées comme Gorée qui a grandi. Elles font finalement partie du décor, les vendeuses de fruits et légumes ici à Lumbila. Elles se démènent à longueur de journée pour subvenir à leurs besoins quotidiens et cela en bravant souvent les dangers de la circulation routière. Kwale Nebié et Abdul Rasmane Zongo ont marqué un arrêt pour s'entretenir avec elles. Elles ne passent pas inaperçues, elles ne passent pas un jour sans être présentes dans leur quartier général, aux abords des routes. Elles bravent moult difficultés, pluie, soleil ardent, poussière, sommeil, froid, car dictées par l'urgence de l'existence ou de la subsistance. Elles, ce sont les inlassables vendeuses de fruits et légumes, plus mariées aux routes où elles y passent le plus clair de leur temps, comme ici à Lumbila. Elles sont toujours dans la même configuration de fruits et légumes cherchent preneurs, acheteurs, ou plutôt vendeuses cherchent argent, avec des fortunes diverses. Ça nous permet de gagner beaucoup de choses. Nous, on peut aider nos maris à la maison. Ce que je gagne, ça me suffit, mais si on gagne de l'aide aussi, ça va nous aider un peu. Certains clients font une escale. Je trouve que m'arrêter prendre un peu de condiments pour ma famille, il n'y a rien de mauvais. Et je crois que si, on pouvait au moins aménager un peu. Allusion est faite ici à l'insalubrité ambiante, par exemple. Ensuite, la principale difficulté, la rareté des clients et donc du marché. Qu'à cela ne tienne, ces vendeuses de fruits et légumes investissent leur site improvisé pour bien viser les clients. Dans une espèce de partenariat informel, mais vital, gagnant-gagnant. Voilà, merci à toute l'équipe de En route pour Kaya. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.